passer la parole aux deux animatrices de la matinée, Mélanie Steinbach et Elisa Gérard de Choquel. Et je vous souhaite un excellent café ingénierie. À plus tard. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous ce matin. Donc, l'enregistrement a démarré. Comme vous le savez, donc c'est enregistré, ce sera visible en replay. Et donc, moi, je me présente, je suis Mélanie Steinbach, responsable d'unité des territoires centre et ouest à la Bibliothèque d'Alsace. Et moi, c'est Elisa Gérard de Choquel, donc je suis aussi responsable d'unité, mais pour le territoire de la région de Colmar, de Mulhouse et du Sud Alsace. Donc, ce matin, nous nous retrouvons pour ce deuxième café ingénierie sur la thématique de comment organiser la vie de l'équipe pour gérer toutes les missions qui incombent à la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, c'est un espace, des lieux proposés, des services, des collections, mais aussi, et je dirais presque surtout, une équipe qui fait vivre le lieu, qui l'anime. Et donc, que cette équipe soit composée de bénévoles et ou de salariés, ça nécessite vraiment une forte organisation, délégation, planification, programmation, et aussi une bonne dose de bonne humeur et de convivialité. Et c'est ce qu'on vous propose d'aborder ce matin lors de ce café autour donc de quatre axes donc, que je viens déjà d'évoquer: l'organisation, la délégation, la communication et la planification. Donc, ça donnera pour chacun de ces items l'occasion de rebondir sur des expériences de bibliothèque de taille variée, puisqu'on a aussi bien la bibliothèque uniquement animée par une équipe de bénévoles, à savoir Griesheim près Molsheim, la bibliothèque avec une salariée et une équipe de bénévoles, donc Coraline à Niederergheim, et enfin la médiathèque intercommunale à l'échelle d'un réseau, donc avec le témoignage de Stéphane Tesson-Guyot. Voilà. Et Elisa. donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous faire un petit quiz. Alors, ça sera un petit comité, mais c'est toujours intéressant à prendre. Pour vous parler d'un outil qui est celui du référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales. Donc, on a une première question d'abord toute simple pour vous. C'est est-ce que vous connaissez ce référentiel? Donc, je vais vous lancer les petits pouces. Donc, un petit pouce vers le haut quand vous connaissez, un petit pouce vers le bas si vous ne le connaissez pas. Bon, on est sur 3 réponses, 4 réponses, non, à moitié-moitié, donc 50% le connaissent, 50% le connaissent pas. Très bien, donc on va avoir une deuxième question, alors plutôt dans le sens de ceux qui le connaissent. Est-ce que vous l'utilisez ou pas dans votre travail? Donc pareil, les petits pouces reviennent. D'accord, donc on est aussi à 50%, 50%. On l'utilise ou on l'utilise pas. Donc, une petite question pour tout le monde cette fois-ci. Alors, savez-vous, alors si vous le connaissez ou le connaissez pas, mais savez-vous ou pensez-vous que le management fait partie des compétences indiquées par le référentiel? Pareil, je vous lance les petits pouces. Donc, si pour vous, le management fait bien partie du référentiel, vers le petit pouce vers le haut, et sinon, le petit pouce vers le bas. Alors, je vois qu'on a quand même une majorité de pouces vers le haut. Donc, effectivement, le management fait bien partie d'une compétence relevée par le référentiel. Donc, je vais pouvoir vous afficher le référentiel.
Voilà. Et donc vous voyez, tout, en haut, vous avez une grande catégorie, management, développement de projets et de services avec, différentes sous-catégories qui est le pilotage et coordination d'équipe, conduite de projet, conception de services, accompagnement des transformations des bibliothèques, organisation du travail. Donc c'est des compétences effectivement qu'on retrouve, en bibliothèque, qui sont attendues en bibliothèque et donc cet outil est intéressant pour, pouvoir, se rappeler toutes les compétences qu'on peut, développer, en bibliothèque et que le manager sur lequel le manager peut se reposer pour, voir les tâches de son équipe si, sa bibliothèque répond aux demandes attendues par ce référentiel. Donc ça, c'était notre petite introduction et je vais, laisser, Mélanie prendre la parole pour notre deuxième partie. Alors, on attaque le programme. Donc, souvenez-vous des 4 items qu'on va aborder ce matin. Le premier, c'est l'organisation. Alors, dans l'organisation, on a mis plusieurs choses. Donc, c'est aussi bien les réunions d'équipe et les temps de travail ensemble que les procédures communes qu'une bibliothèque peut mettre en place pour son équipe et également les groupes de travail ou groupes thématiques. Alors là, tout récemment, par exemple, dans les groupes thématiques, on a pu, à l'occasion d'un atelier ingénierie dans une bibliothèque du territoire, voir le cas de Agno, qui a mis en place des bibliogroupes. Donc, c'est une quinzaine de groupes de 2 à 4 agents qui travaillent sur des thématiques comme les sciences exactes naturelles, le cinéma, la musique, les médias ou l'information. Et c'est des groupes aussi bien adultes et jeunesse, secteur adulte et jeunesse mélangés, et qui sont amenés à mener des réflexions autour de la politique documentaire. Donc voilà, ça c'est un exemple de groupe de travail au sein d'une équipe qu'on peut mettre en place autour des collections. Il y a plusieurs autres exemples, tout comme il y a plein aussi de choses qui se font au niveau des réunions et des procédures. Et là, je me tourne avec intérêt vers le témoignage de Stéphane, qui va nous parler donc de l'expérience au sein du réseau Colibri, réseau des bibliothèques du Korsberg et de la Kerlande. Absolument. Alors, est-ce que Stéphane, tu veux nous parler un petit peu de votre organisation? Alors, je sais que vous mettez aussi plein de choses très intéressantes, notamment au niveau des réunions d'équipe. Oui. Alors, je vais vous partager une photo qui va illustrer ça, mais je te laisse démarrer tranquillement. Oui, tout à fait, un visuel que tu as qui est prétexte à évoquer les réunions qu'on organise sous forme de groupes de travail. Ces groupes de travail, ils sont nés dès la prise de compétences lecture publique par notre communauté de communes. L'idée étant de réunir tous les acteurs, tous les bibliothécaires, puisqu'on fonctionne au sein du réseau Colibris avec 7 bibliothèques, et de réunir 1, 2, 3 ambassadeurs par équipe sur des temps donnés. Et ces groupes de travail, ils ont permis, par exemple, de choisir le nom du réseau Colibris, de mettre en place le portail unique du réseau Colibris. Ça s'est fait au début. Et ensuite, ça a continué avec des réunions, groupes de travail régulières pour préparer un temps fort d'animation commun, pour préparer une ventilation budgétaire sur le marché commun d'acquisition. Voilà plusieurs exemples euh, qui, euh, qui nous permettent d'organiser ce rendez-vous régulier groupe de travail avec une participation intéressante puisqu'on invite, comme je vous l'ai dit, euh, tout bénévole, tout responsable qui souhaite y participer. Donc chaque équipe est représentée et aussi inviter, le cas échéant, notre directrice générale adjointe, la directrice du réseau Colibris, un invité externe. On a déjà fait un groupe de travail dédié à notre fonctionnement en régie avec la venue du trésorier de notre secteur, par exemple. Donc ça permet, sur un temps une heure et demie, avec un ordre du jour défini et une représentation de chacun, d'avoir un échange intéressant. Dans la photo, Mélanie, que tu présentes, on est sur un exemple de configuration pour ces groupes de travail, où on est effectivement voilà, une dizaine, 10-15 maximum, avec un temps d'échange libre, hein. On n'est pas sur une réunion très descendante non plus, c'est un moment de rencontre. Très bien, donc effectivement, c'est très, très intéressant de voir comment vous travaillez au niveau de ces groupes de travail et tout ce que ça peut apporter. Et vous avez alors d'autres modalités aussi de travail dont tu me parlais, qui étaient alors ça c'est plus au niveau de l'équipe des salariés de Truchtersign, de tester en interne des nouveaux concepts, Oui. quand vous avez des nouvelles idées en termes d'aménagement ou d'animation.
Oui, Est-ce que ça tu c'est peux en quelque dire chose quelques mots aussi? qu'on pratique régulièrement, plutôt entre agents parce que voilà, on va sur une technicité, un regard métier peut-être plus fin, plus précis, qui demande plus d'expérience et on en profite. Donc pour des réaménagements de rayons, par exemple, le collègue en charge du rayon est tout à fait autonome et pour proposer le choix et néanmoins, le fait avec d'autres collègues, consulte, teste, va chercher un retour d'expérience selon, les regards usagers que nous avons croisés les uns et les autres et c'est quelque chose qui est réalisé ensemble et qui, du coup, est réalisé plus vite, de manière plus performante et avec une meilleure prise en compte, du moins c'est ce qu'on espère, une meilleure prise en compte des usages et des usagers. Même chose pour les animations, plusieurs collègues ont proposé de tester avant une animation, simplement avec leurs collègues, puis de la proposer ensuite au public, fort du retour d'expérience des collègues lors du test. C'est un test qui a parfois permis tout simplement d'aboutir à la bonne localisation. Est-ce que ça doit être dans telle salle, dans tel autre espace de la médiathèque? D'affiner des parties logistiques, d'avoir, finalement un collègue renfort en plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'à 2 ou 3 ça ne marche pas, il faut un 4e. On est, sur ce genre de résultats, intéressants avec simplement un temps de test. Pas forcément à chaque fois pour tous les projets, mais pour de l'organisation mobilier dans les espaces ou de la logistique d'animation, quand ça a été fait, ça a porté ses fruits. Et tu disais aussi que du coup, l'intérêt, c'était que les collègues qui avaient testé devenaient aussi d'excellents ambassadeurs auprès du public, pour pouvoir porter Complètement. ce qu'ils avaient vu et donc le partager, donc ça, il y a cet aspect aussi qui est très intéressant, Oui, de oui, bah, ça médiation facilitée. c'est l'externalité positive effectivement, plus on implique, des collègues pour, ce temps de test, bah, chaque collègue, oui, devient ambassadeur beaucoup plus facilement. Il sait approprier une partie de l'événement, de l'organisation ou de l'implémentation mobilier et du coup, quelques heures plus tard, en service public avec les usagers, d'autant plus enclin et d'autant plus facile pour ce collègue, de le présenter, de le défendre, de le communiquer. Donc, et ça remplace aisément une réunion de coordination qui peut être, plus conceptuelle ou qui ne permet pas au collègue qui n'est pas impliqué ou référent sur le domaine testé, bah, qui ne lui permet pas d'appréhender l'ensemble de la réalisation concrète. Tout à fait. Alors je rebondissais aussi, sur d'autres outils qu'on a eu l'occasion d'évoquer en préparant ce café. Donc vous utilisez beaucoup, Outlook, le calendrier partagé donc pour au sein de l'équipe, tout comme pour un calendrier des animations. Vous commencez aussi à développer, l'utilisation de Tips. Vous utilisez également, tout le pack Office. OneNote, tu me disais que vous commenciez aussi à tester sur OneNote, pour certains, regroupements des commandes de fournitures ou pour aussi, l'entretien, les aspects entretien du bâtiment, enfin suivi de l'entretien du bâtiment? Oui, ça c'est, on a fait le pari d'utiliser, utiliser au mieux les outils qu'on avait à disposition. Donc plutôt que d'avoir un logiciel de planification, on utilise le calendrier partagé dans Outlook et on partage nous-mêmes nos calendriers. Avec ces fonctionnalités, ça nous permet d'avoir un outil de suivi des animations. Quel contenu des animations? Ben, on peut catégoriser sur Outlook, on peut appliquer une couleur par catégorie. Quand on a 7 bibliothèques à coordonner, c'est parfait, une couleur, un lieu. On peut partager les calendriers aussi entre agences, qui facilite les relais, qui crée une transversalité évidente entre chacun. Et puis oui, OneNote très bien parce que ça nous permet de tenir une liste unique et partagée avec tous les agents, des interventions dans toutes les bibliothèques, interventions techniques, hein, comme tu le rappelais, ou d'acquisition de fournitures. Ça permet à tout collègue référent qui repère au fil de la navette ou pour des besoins, dans son environnement de travail, un besoin de fourniture, bah, il le note et ensuite un collègue référent chargé des fournitures utilise une liste unique. Ça permet de s'affranchir du papier, d'être efficace et si tout va bien, en tout cas, c'est possible. Ce OneNote pourrait être ouvert aussi en multisite. Pour l'instant, on ne le fait pas parce que la structuration Colibris nous permet de fonctionner par des relais, des remontées d'infos directes. Mais en tout cas, Office 365, bien exploité, est un sont de très bons outils de coordination de réseau. Pas forcément besoin, toujours, d'aller plus loin. Tout à fait. Et donc, alors là, tu as évoqué pas mal d'outils que vous utilisez au sein de l'équipe des salariés de la médiathèque intercommunale du Corosberg, des outils aussi à l'échelle du réseau, hein, puisque donc voilà, pour rappel, c'est un réseau constitué depuis 2011 qui rassemble 7 bibliothèques sur le territoire et
dans lequel ils sont impliqués 110 bénévoles environ, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, vous avez mis aussi un autre outil que je vais vous poster. N'hésitez pas à me dire s'il n'apparaît pas. C'est cette fameuse newsletter que vous avez mis en place donc au niveau des bénévoles du réseau. Oui. Donc, exemple vraiment très pertinent d'outils de communication avec les bénévoles donc, du réseau Colibris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sa mise en place et comment il est perçu et reçu? Et bien reçu. Cette newsletter, on l'a démarrée en 2013 puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'informations plus descendantes ou factuelles ou de dernière minute, qui généraient chaque fois potentiellement un mail. On l'envoie à qui? On l'envoie à tout le monde. Outlook n'est pas extrêmement coopératif si on l'envoie à 110 personnes. Donc, on a fait le choix d'une newsletter, une vraie newsletter mensuelle, qui est éditée sur un outil de newsletter, outil qu'on a mutualisé, puisque le réseau Colibris a envoyé déjà une newsletter tout public à quelques milliers de destinataires. Et ben, on utilise ce même outil pour créer une seconde newsletter, info bénévole, newsletter interne, qui est envoyée sur les adresses personnelles de nos collègues bénévoles de tout le réseau et quelques référents, et aussi destinataires, notre vice-président à la culture, notre référent BDA par exemple. Et cette newsletter, on le voit dans la capture d'écran que tu présentes, l'idée c'est d'aller à l'essentiel, une rubrique, une info synthétique, simple, rapide à lire, rapide à appréhender et catégorisée par couleur, par titre. On a essayé de rendre ça néanmoins simple et néanmoins agréable pour tous. On a d'excellents retours. Elle est très lue, elle est très ouverte. Le fait d'utiliser un outil de newsletter qu'on avait déjà à notre disposition nous permet d'avoir quelques statistiques sur le taux d'ouverture. Donc, on a 3/4 des destinataires qui la lisent, du moins qui ouvrent le mail, ou on peut voir aussi qui clique sur tel ou tel lien si on souhaite en présenter un. Donc ça fonctionne. On était content puisqu'on a eu des retours directs, des bénévoles qu'on recroisait quelques jours plus tard. J'ai vu dans l'info bénévole qu'il y a telle actualité et ça tombe bien, on se croise aujourd'hui, on peut échanger, on peut continuer la discussion si tu as besoin de plus d'infos. Donc newsletter au top. Quelque chose d'important aussi, on a essayé d'être assez attentif à la ritualisation. Enfin, on y croit beaucoup par rapport à la coordination bénévole. Elle est mensuelle depuis toujours. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de numéro particulier. C'est un rendez-vous mail de début du mois. Chaque bénévole sait qu'il peut le retrouver sur son adresse, sur la boîte mail de la bibliothèque, avec au moins une fois par mois ce pack d'infos à sa disposition. Et tu disais qu'elle était aussi consultée, par exemple, par la DGS qui était intéressée parce qu'elle avait, par exemple, des informations sur les vies d'équipe, le fait qu'il y avait des nouvelles recrues et que c'était une information précieuse pour elle parce que ça lui montrait que ça fonctionnait bien au niveau du bénévolat, que c'était attractif et que les équipes se renouvelaient. Elle le suit aussi. C'est vrai qu'il y a cet effet en plus, ce que je disais, cette synthèse d'information. Toute personne intéressée par une synthèse d'information, oui, ça tombe très bien. Et en l'occurrence, oui, notre directrice générale adjointe l'utilise comme outil de veille, de suivi d'un des services qu'elle a en charge. Et du coup, la forme, évidemment, à l'essentiel synthétique, rubriquée, clairement, lui convient parfaitement. On a eu des bons retours aussi de notre hiérarchie, donc ouais. Et alors, on peut déjà l'évoquer, même si on y reviendra à la fin du café, mais vous avez aussi développé des aspects très intéressants en termes d'organisation des temps conviviaux, ce qui sont aussi à ne pas négliger donc, dans la vie d'une équipe, pour tout ce qu'ils apportent de cohésion, de renforcer les liens de travail entre les membres de l'équipe. Est-ce que tu peux là aussi nous parler de vos temps que vous organisez, de ces fameux temps conviviaux? Oui. On a la chance d'avoir un budget qui est renouvelé chaque année pour ça, mais qui est utilisé différemment. 1 an sur 2, une somme par bibliothécaire actif est donnée et mise à disposition de chaque équipe. On gage à chacune des 7 équipes du réseau Colibris d'organiser une sortie si elle le souhaite, un repas, une activité, pris en charge par la communauté de communes. Et réciproquement, 1 an sur 2, tout ce budget est mis en commun pour un temps fort ensemble. Donc sont invités tous les bénévoles, tous les agents du réseau
à une sortie, à un dîner au restaurant, à un événement partagé. On a déjà testé plusieurs concepts. C'est quelque chose qu'on fait depuis 2010 chaque année et qui est très, très apprécié. Moi, j'étais très surpris puisqu'on a eu certains bénévoles que j'ai été amené à interviewer pour le journal intercommunal, pour des remontées de communication, qui nous disaient, moi, ce que je préfère dans mon engagement Réseau Colibri, c'est ces temps de rencontres conviviaux. Je rencontre d'autres personnes qui ont le même loisir que moi. On passe un moment agréable. Il y a aussi un retour évident de considération de l'engagement bénévole. C'est ce qu'ont voulu les élus en préparant ce budget. Et puis ça, ma foi, ça fonctionne bien. Donc quand c'est pour l'équipe, c'est chouette parce que si on fait que la permanence du lundi, le collègue qui ne fait que la permanence du jeudi, on le croise pas si souvent que ça. Donc au moins, il y a quelques réunions si l'équipe souhaite l'organiser, plus ce repas et ce temps convivial. Donc ça marche très bien. Toutes les équipes jouent le jeu. Et le rendez-vous commun, c'est l'occasion de se rendre compte, oui, ce que tu disais, qu'on est près d'une centaine et voilà, peut-être le jour de l'événement, il y a 60, 65, 70 participants et ça permet de tisser, de concrétiser le lien colibris tissé. Et puis ensuite, on s'est amusé aussi à proposer peut-être un jeu apéritif simple, mais on avait fait un jeu facile, mais il y avait 7 questions et chaque question, le bibliothécaire d'une des 7 équipes pouvait y répondre très facilement, mais moins facilement les autres. Donc, pour répondre facilement, il fallait aller interroger des collègues des autres équipes. C'était prétexte à papoter davantage durant le temps apéritif. Était remis un lot symbolique ou une félicitation symbolique. Et puis finalement, on avait passé plusieurs minutes à échanger avec tous les collègues, certains qu'on aura vus qu'une fois par an, voire qu'une fois tous les 2 ans, mais peu importe, c'est la même activité, le même réseau, et on peut utiliser un temps convivial de cette manière. Enfin, nous, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces retours extrêmement intéressants. Je vais passer la parole à Elisa pour enchaîner sur la suite du programme. Alors sur notre deuxième partie qu'on voulait mettre en avant, c'est l'aspect vraiment délégation que l'on doit pouvoir incorporer à un moment ou à un autre dans notre management quand on a une équipe. Et on sait que parfois, déléguer, c'est pas forcément facile. Donc, nous, ce qu'on on vous donne juste quelques billes, mais c'est toujours à mettre en rapport avec votre équipe et les compétences évidemment, de votre équipe. Donc déléguer à qui? On peut évidemment, avoir des responsables de secteur, que ce soit jeunesse, adultes ou, des responsables, fiction, documentaire et cetera. Et on peut avoir des, référents en domaine, donc ça va être, les thématiques, plus poussées ou ça va être des référents domaine, mission bibliothèque, c'est-à-dire, des référents informatiques, des référents accueil de public. Donc c'est pouvoir, déléguer sur des personnes à qui on a pu attribuer un rôle. Comment le faire? On peut utiliser vraiment le participatif, donc c'est aussi, des temps qu'on a appelés ici réunion de positionnement, mais c'est dans le cadre de dire que on se met tous autour de la table et on peut dire que lui, s'occupe de tel domaine, lui dans ce projet va être responsable de ça, ce qui va permettre vraiment de, montrer, les tâches de chacun et de pouvoir déléguer, officiellement à une personne. Et quels outils on peut utiliser? Donc on a, les fiches de poste et les chartes du bénévole qui vont nous donner vraiment des cadres, de ce que font chaque personne. Donc chaque personne, peuvent faire ça. On peut donc demander à chaque personne de faire les tâches qui sont dans ces documents. Tout ce qui sera fiche projet, fiche mission, ça va être encore plus précis, ça va être, affiner chaque mission de chaque personne, donc c'est propre aux personnes. Donc il y a pas un on peut vraiment utiliser ces outils pour dire: «Voilà, je te laisse, t'occuper de telle mission, de tel projet» et cetera. Et ce qui est aussi intéressant évidemment, c'est, l'organigramme, pour pouvoir préciser la position de chacun et donc vraiment pouvoir se reposer sur la fonction de chacun dans son équipe. Donc la délégation, c'est propre à chaque, enfin,
chaque équipe le fait comme, il le sent, selon les compétences. Et donc on se disait qu'un petit quiz, encore une fois, pour voir comment vous vous sentez, au niveau de la délégation, quels outils vous utilisez, ça pouvait être intéressant. Donc je vais revenir avec mes petits pouces, si vous le voulez bien. Avec une première question, c'est, actuellement qui, dans sa structure a des fiches de poste ou, des documents qui récapitulent les missions de chacun? Donc un petit pouce, pour, vers le haut pour dire que vous avez bien un document qui récapitule les missions de chacun et un petit pouce vers le bas, si ce n'est pas le cas. Donc ça a l'air d'être le cas pour tout le monde, donc c'est super, 100 de réponses, de pouces levés. Donc c'est déjà un bon outil sur lequel vous pouvez, vous reposer et donc on va faire une autre question sur un autre outil que j'ai évoqué. Est-ce que vous avez, dans votre, structure un organigramme bien défini? Petit pouce vers le haut pour oui, petit pouce vers le bas pour non. Alors c'est plus mitigé pour le moment, je vois 50 50. Donc c'est effectivement l'organigramme, c'est pas forcément utilisé dans toutes les structures, notamment, les structures, bénévoles, mais ça peut être, très intéressant et nous verrons justement après que dans une structure bénévole, il y a un organigramme qui est un bel exemple. On vous en parlera plus tard. Et une troisième petite question, cette fois-ci plus générale. Est-ce que vous considérez que dans votre structure, pardon, est-ce que vous considérez que dans votre structure, il y a du management participatif? Bah Donc je oui. vous renvoie les petits pouces. Je vois pour le moment qu'on est à 100 donc c'est super parce qu'effectivement, oui, j'ai une petite question peut-être. C'est Monique qui a une question? Ah Je vous en non, prie. Ah! non, j'ai par mégarde appuyé sur lever la main. D'accord, il y a pas de souci. Alors du coup, on est à 100 sur la question du management participatif. Donc effectivement, c'est très bien d'avoir du management participatif pour la cohésion, d'équipe, engager son équipe, dans la réflexion, quotidienne. Mais il faut savoir que le management participatif, c'est, pas forcément quelque chose à faire, tout le temps, à tous les moments et avec tout le monde, puisque le management participatif peut être plus délicat avec certaines personnes, mais il est intéressant de le mettre en place, vraiment quand on a besoin de cette cohésion, d'équipe. Hem et donc c'est le petit point sur la délégation et je vais continuer sur ce qui est très important aussi, pour l'organisation, mais aussi, la délégation, dans une équipe. Si j'arrive à vous partager mon écran, bien évidemment. Donc c'est notre troisième partie sur, la, communication. Donc effectivement, la communication, ça se fait aussi en présentiel, hein, avec, les réunions, le fait de se voir est aussi très important. Mais il est aussi bien de pouvoir multiplier, les moyens de communication et de l'adapter au type d'informations que l'on veut pouvoir, partager dans notre équipe. Donc le plus important effectivement, c'est d'avoir un même niveau d'information pour tout le monde et donc on peut utiliser d différentes façons. Donc la liste des diffusions, donc c'est-à-dire envoyer des mails, à toute l'équipe au même moment pour des informations, ponctuelles. La newsletter comme on l'a vu avec, Stéphane Alamy qui va être à une plus grande échelle et qui va vraiment pouvoir amener de la régularité.
Le cahier de liaison, c'est plutôt un style de communication sur place pour pouvoir permettre une continuité de service, public, avoir des infos vraiment, très concrètes de ce qui s'est passé, dans la bibliothèque. Et on va avoir aussi, le style de la messagerie instantanée, pour avoir des informations directement, comme instantanées, comme l'indique le nom. Mmh. Et c'est dans ce, cadre-là, que nous avons invité, Coraline Gendin, responsable, de la médiathèque, Niederorgang. Donc c'est un des points, voilà, qui nous semblait intéressant, d'aborder avec toi, Mmh. Coralie, cette façon de communiquer, avec ton équipe. Et donc voilà, je vais te laisser la parole pour nous dire un peu comment tu communiques avec, ton équipe, de bénévoles. Ça marche. Donc nous, on est une toute petite structure, on est une, bibliothèque de village, on est dans un village de 1 000 habitants, et donc je suis seule salariée avec 7 bénévoles. L'équipe de bénévoles se compose de personnes, retraitées et de personnes actives. Donc du coup, c'est vrai que déjà en termes comment dire? De disponibilité, c'est pas forcément évident parce qu'ils sont tous sur des créneaux très différents et en fait, on a créé un groupe WhatsApp, pour communiquer. Donc ça a des avantages et des inconvénients, forcément. Les avantages, c'est qu'il y a de la réactivité immédiate. Donc quand il y a des besoins particuliers de remplacement, de choses comme ça, bah, ça se fait tout de suite. Quand il y a des infos à transmettre, les infos sont données immédiatement. Après, ben, c'est des numéros personnels. Voilà, personne n'a de numéro pro. Donc ça reste, aussi un petit peu des fois à grignoter sur du temps perso. Donc là, il y a un petit peu de cadre parfois à mettre, forcément au départ, parce que, bah, des bénévoles voilà, ont pas forcément, la réflexion de se dire: «Bon, bah, on est lundi, elle travaille pas». Donc voilà, c'est un petit peu, après voilà, ça reste on est quand même une équipe très, comment dire? Hem, je sais pas, je trouve pas le mot, mais, heu, dans la spontanéité et dans c'est pas du on n'a pas des relations forcément professionnelles. Voilà, on Une bonne maintient quand même entente, cette quoi. convivialité, voilà, donc il y a pas d'intrusion non plus, incroyable derrière, quoi. Mais ben, du coup, ça fonctionne bien et puis ça permet aussi d'avoir des moments un peu de décharge, des fois ça part comme ça dans des discussions, qui n'ont absolument rien à voir, mais ça met en place aussi la cohésion d'équipe justement où les gens bon, il y a plus comme dit, plus de spontanéité, comme ça. C'est vrai que communiquer est toujours, à adapter selon l'équipe, qu'on Mmh. a et une équipe de bénévoles, c'est parfois bien d'avoir vraiment l'instantanéité, et la spontanéité de ce genre de communication. J'aurais bien aimé aussi que tu me parles un peu aussi de comment ça y est, j'ai perdu aussi mes mots. Heu, Comment vous fonctionnez, dans l'équipe, de bénévoles, comment vous organisez pour savoir chacun ce que fait l'un et l'autre, voilà. Bah, du coup, c'est une équipe qui est quand même, là, on a à peu près 1 an de fonctionnement avec cette équipe. Donc au départ, je leur fais signer une charte de de bénévolat qui cadre un petit peu quand même leur implication, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire et leur disponibilité, ce qu'ils souhaitent faire aussi. Au départ, quand ils viennent, j'ai envie de dire que quasiment tout est proposé et après chacun va, va aller vers ce qui lui plaît le plus, là où il se sent le mieux. Donc du coup, en gros, au bout d'1 an, on a 2 pôles. On a le pôle animation, voilà, déco, mise en place des heures du compte et cetera et le pôle, accueil du public et équipement. Donc c'est 2 pôles distincts et bah, au fur et à mesure, il y a, bah, forcément 2 bénévoles qui se sont un petit peu distingués et qui se mettent heu, en «gestion» entre guillemets de ces 2 pôles. Donc ça roule bien. Il y a pas mal de délégations de ma part parce que, bah, en étant seule, je peux pas être sur tous les fronts. Donc voilà, ils font des permanences, ils gèrent des animations. Voilà, ils sont assez autonomes quand même dans leur implication et donc justement, ça permet aussi cette implication, heu, presque à 100 où, bah, ils ont une vraie place quoi dans l'équipe. Je sais plus le début de la question.
C'était ton Un type temps. d'organisation. Et après, du coup, en termes d'organisation, moi, je suis restée sur des moyens très simples parce que, comme dit, voilà, c'est une petite structure. Donc, du coup, c'est des calendriers que j'affiche dans le bureau et où chacun va s'inscrire sur les créneaux. Moi, je note, voilà, vendredi, besoin de 2 bénévoles, hop, ils s'inscrivent. Ils se gèrent vraiment et moi, je vérifie, bien sûr, mais ils sont vraiment autonomes. Ils se mettent entre eux quand ils ont envie de se voir. Voilà, il y a vraiment ce côté convivial qui est important, je trouve, ici. Et puis, ils répondent toujours présents, donc ça, c'est chouette, quoi. Et on essaye donc d'avoir des réunions, mais c'est vraiment pas évident de mobiliser tout le monde parce que, comme dit, on a chacun voilà, entre les personnes qui sont encore actives, les personnes qui gardent leurs petits-enfants, c'est pas évident de mobiliser tout le monde, mais on essaye. Donc, pendant ces temps-là, on va réfléchir au fonctionnement de la médiathèque, le programme d'animation, etc., pour le construire ensemble. Après, forcément, une personne qui n'est pas forcément intéressée par tout ce qui est animation ne va pas forcément venir non plus. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de souplesse derrière tout ça. Et puis on essaye de mettre en place aussi des temps conviviaux, alors sur nos frais à nous, hein, pour le coup. Voilà. Mais voilà, on organise des petites soirées, des restos, des karaokés, des trucs pour faire en sorte aussi qu'il y ait cette cohésion humaine derrière. Alors après, tu dis que tu as parfois du mal à réunir en réunion, mais ça ne vous empêche pas quand même d'avoir un programme d'animation thématique sur l'année? C'est ça, tous les mois, on a un thème qu'on va décliner donc avec nos histoires, des ateliers créatifs et des après-midi jeux de société. Et donc voilà, le thème est décidé en équipe. Donc là, on a nos thèmes jusque fin d'année déjà. Et puis après, chaque personne va s'inscrire, on va dire, dans l'animation qui lui plaît le plus, la thématique qui lui parle. Et on a une bénévole aussi qui est vraiment là sur nos temps forts, donc qui sont Noël et Pâques. Et donc elle, voilà, pour le coup, elle a plus de mal à s'impliquer sur le reste de l'année, parce que professionnellement, etc., ça colle pas. Mais à ces 2 temps-là, elle est là aux réunions, elle est là pour les mises en place. Voilà. Et tu arrives aussi à faire, quand même une communication, de ton programme d'animation 3 mois à l'avance, si je me trompe pas, c'est ça? Alors ça, c'est l'idéal, hein. Et plus le temps passe, plus il y a des modifs qui se font. Celui de mars, je pense que je l'ai repris 3 fois. Mais parce que voilà, elles ont aussi plein d'idées. Elles sont. Enfin, je dis elles, il y a un homme, mais il n'est pas dans la partie animation. Donc, voilà. Mais elles ont plein d'idées et du coup, des fois, c'est même l'inverse. Il faut cadrer en disant stop, en fait. Voilà, moi, j'ai un cadre de travail aussi à respecter, des horaires de travail à respecter. Et donc, c'est un peu la complexité aussi côté bénévole, salarié, voilà, de gérer le temps comme ça. Mais voilà. Après, voilà, après, ils sont impliqués vraiment dans toute la chaîne de la médiathèque. C'est-à-dire que là, cet après-midi, on va en librairie. Parce que comme on est tout petit, on n'est pas soumis au marché public ni rien. Donc, on va en librairie, ils viennent, ils peuvent choisir. Les échanges BDP aussi sont avec eux. Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment des vrais collègues, quoi. Il y a pas. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis sur l'aspect aussi, hein, professionnel, parce que finalement, tu as quand même un entretien, annuel avec ces bénévoles, Mhm. lié à cette charte, mais Mhm. qui est spécifique à chacun finalement. C'est ça, en fait, la charte est signée pour 1 an. Donc, ça les engage eux et nous aussi, forcément. Et au bout d'1 an, donc, on va prendre un temps pour parler de l'année qui est passée, s'il y a eu des choses à évoquer, tout en sachant que la discussion est libre toute l'année, hein. Enfin, ils peuvent venir me parler, ils ont le droit. Mais voilà, il y a vraiment ce temps qui est posé, qui permet aussi, voilà, en général, les bénévoles, quand ils viennent la première fois, ils vont remplir cette charte et ils vont dire: «Ah, je suis disponible 2 heures par semaine ou 4 heures par mois». Bon, en général, je disais 10 heures par semaine, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça permet aussi de revoir un petit peu les besoins et les envies de chacun, parce que quand ils viennent, forcément, ils savent pas forcément, comme tout le monde, à quoi s'attendre, tout le boulot qu'il y a derrière. Et puis, quand ça se passe bien, après, c'est même des fois l'inverse à cadrer justement, dire, à un moment donné, là, ça fait déjà 15 heures que tu es là cette semaine. Voilà, quand j'ai le mari qui vient derrière qui me dit: «Elle est encore chez toi?» «Oui, oui, oui». Oui. Mais voilà, c'est vraiment chouette. Et puis, par rapport à la communication, je voyais cahier de liaison ou quoi, on n'a pas mis ça en place. Par contre, je sais que quand ils font une permanence,
Le lendemain, j'ai une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de petits mots sur le bureau à traiter. Mais voilà, c'est un fonctionnement qui marche bien et donc on est content, quoi. Voilà. Une bonne équipe très motivée. Ouais. On essaye de les impliquer. Par exemple, on fait des coups de cœur toutes les semaines de nos lectures ou quoi qu'on poste sur Facebook. Et donc voilà, chacun a aussi cette possibilité de mettre un coup de cœur qui est mis en avant et c'est important. Stéphane, je vois que tu as une question, je t'en prie. Oui, tu évoquais la pile de post-it et notes libres variées après un créneau de service public. Oui. Je vois très bien. Je me demandais, du coup, si est-ce que c'est devenu un réflexe peut-être abusif? Par exemple, je ne sais pas, ma collègue agent vous répondra, ou est-ce que c'est devenu un réflexe à bon escient, en collaboration avec toi? Par exemple, je ne peux pas, nous vous répondrons demain avec l'aide de ma collègue agent. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que, autrement dit, toute difficulté t'est déléguée parce que c'est toi la salariée, ou est-ce qu'ils ont réussi à cultiver fort de l'esprit d'équipe que tu instilles, plutôt une réponse en duo avec toi? Alors, je dirais qu'ils ont quand même alors, ils sont toujours 2 bénévoles lors des ouvertures publiques. Moi, je veille quand même au binôme qui est mis en place, que ce soit au moins une des personnes qui soit vraiment hyper calée et pas 2 qui maîtrisent pas forcément, histoire que ça roule quand même. Mais non, en général, ils essayent de répondre au maximum et c'est vraiment quand ça va pas qu'ils me mettent des petits mots. Voilà. Mais non, il n'y a pas d'abus derrière tout ça, vraiment. Après, moi, je suis plutôt dans quand ils arrivent, je leur dis vraiment, n'hésitez pas justement à me solliciter parce que je préfère répéter les choses ou revenir sur des sujets plutôt que de trouver des problématiques après en disant ah mince, ça a été fait comme ça, c'est la galère à rattraper, quoi. Donc, je préfère avoir 12 petits mots que 2. Et puis, ça permet d'avoir quand même un regard sur ce qui s'est passé, quoi. Parce que voilà, on est quand même si on délègue beaucoup, on reste responsable de la structure et du fonctionnement, de l'accueil des gens, de tout ça, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup Coralie pour ton témoignage. Avec Et je vais plaisir. laisser la parole à Mélanie pour la partie planification. Voilà, en effet, on arrive à la 4e partie. Alors, dites-moi juste si ça paraît bien ce que je vous partage. C'est bon? C'est bon, parfait. Donc, la planification, évidemment, a un aspect aussi très important dans l'organisation de l'équipe, alors que vous fonctionnez par semaine, par mois, ou selon d'autres modalités, tout est possible, hein. Mais effectivement, il y a ce besoin d'organiser les plannings et aussi de réfléchir le plus en amont possible sur les programmes d'animation. Alors, il y a différents outils qui existent, Excel, Outlook, Google, Canva, on n'en a cité que quelques-uns. Je ne vais pas m'appesantir trop parce que j'ai vraiment envie de laisser la parole à Monique Reb, qui est… alors, je me dis pareil, si ça défile, c'est bon? Parce que je ne vois pas si ça défile chez vous. Attendez, sinon je vais faire autrement par rapport à un partage d'écran. J'arrive. Voilà. On revient sur le partage d'écran. Monique Reb, donc responsable bénévole de la bibliothèque de Griesheim près Molsheim. Donc, c'est une bibliothèque d'une petite commune de 2200 habitants, une communauté de communes des Portes de Rosheim, vous situez un petit peu. Et donc, Monique va nous parler des différents outils qu'elle a pu mettre en place. Et on parlait justement de planification. Et Monique, j'aimerais vraiment vous entendre sur cet agenda, Google Agenda que vous utilisez. Est-ce que vous voyez bien affiché? Oui, je le vois à gauche. Là, voilà. Ça y est, c'est bon? Là, il y a une première semaine, une semaine de mars, donc du 25 au 28 mars. Alors, le Google Agenda, on l'a mis en place comme moyen de communication entre les bénévoles. Nous sommes 18 et on utilise différentes couleurs pour les différentes actions que nous faisons. Donc, il y a l'animation, il y a les permanences qui sont en rouge.
Il y a divers, ça c'est les différentes tâches que nous faisons au courant de l'année. Il y a le volet école et les réunions, soit plénières, soit les réunions d'animation. Donc cet agenda, il est partagé, donc c'est avec Google qu'on a monté cet agenda. Il est partagé avec l'ensemble des bénévoles. Ça se fait essentiellement par Gmail, hein, donc chaque bénévole a un mail en Gmail, hein, puisque justement c'est comme ça qu'on peut mieux partager avec Google. Et nous y mettons donc toutes nos réunions, et surtout utiliser aussi pour les permanences, c'est-à-dire chaque bénévole s'inscrit à la permanence qu'il veut, et il y a une bénévole qui est désignée pour voir si les 15 prochains jours sont bien achalandés, je vais mettre ça entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y ait bien 2 bénévoles d'inscrits pour chaque permanence. Si ça ne se passe pas ainsi, elle fait un petit mail de rappel à tout le monde, puisqu'on communique beaucoup par mail. Donc, l'agenda comprend toute l'année, puisque nous avons aussi un programme annuel des animations, donc forcément les différentes, il faudrait montrer un où il y a une animation, un mercredi peut-être, mais je ne sais pas si vous l'avez mis sur… Je l'ai pas, non, je ne l'ai pas. Non. Bon, sinon, le mercredi après-midi, il y a souvent des animations enfants, ça apparaît aussi, et le vendredi soir, l'animation adulte, pareil, ça apparaît aussi. Comme ça, on a une vision globale de toutes les activités de la bibliothèque. Et lorsque nous avons, par exemple, ici, la préparation de notre venue chez vous pour renouveler le fonds, eh bien, je demande donc à tout le monde de s'inscrire, ceux qui peuvent venir, afin de mieux organiser la chose après pour le voyage, pour le repas, etc. Donc, ces tâches-là, qui sont en orange, c'est toujours pour faire appel à toutes celles qui sont disponibles pour une tâche précise. Voilà, et on communique ainsi. Alors, quand je vois qu'il n'y a pas assez de monde, je fais un appel par mail. En général, il y a toujours assez de monde puisque tout le monde participe vraiment bien à l'ensemble des tâches. On a aussi des tâches bien déterminées par bénévole, hein, puisqu'on a un organigramme. Et donc là, je sais que je peux compter sur les personnes qui se sont engagées là-dessus. Voilà. Oui, alors justement, à propos de l'organigramme, on va y venir tout de suite, mais je rebondissais aussi sur sur cette présentation de votre outil Google Agenda, parce que vous me disiez qu'il y avait un gros avantage aussi qui est important de souligner, je pense, c'est que vous faites un rapport d'activité chaque année qui est présenté en conseil municipal. Et dans ce rapport d'activité, vous faites bien aussi un retour sur l'implication des bénévoles, ce que ça représente en termes d'heures. Vous arrivez même à faire un équivalent temps plein. Oui. Donc, c'est comme ça que vous avez pu définir que voilà, l'année écoulée, c'était à peu près l'équivalent de 1,6 équivalent temps plein, hein, donc d'implication des bénévoles au sein de la bibliothèque. Et vous disiez que vous arriviez à ce résultat fin aussi grâce à cet outil, puisque donc vous pouvez retrouver très facilement les heures passées par les bénévoles. Voilà, c'est ça. Puisqu'on a une vision globale de tout ce qui s'est passé au courant de l'année. Donc, vous avez vu que c'est partagé en heures, hein. Donc, on fait le décompte des heures et on est arrivé à 1,6 temps plein. Et à peu près chaque année. Cette année encore, ça, le rapport que vous aviez, c'était celui de 2022. Dans celui de 2023, c'est à peu près pareil, c'est nouveau équivalent à 1,6 temps plein. Voilà, pour l'ensemble de l'implication de tous les bénévoles. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le faire remonter aux élus, et donc ça, c'est un outil qui aide à ça aussi. Donc, oui, ça a fait un peu l'objet d'un petit conflit, mais bon, puisque les conseillers municipaux n'avaient pas du tout, compris qu'on avait
du boulot, quoi, et qu'on faisait pas mal de boulot. Bon, ils voyaient surtout les animations, ils voyaient les permanences, mais le reste, ils ne connaissaient pas. Donc, l'année dernière, on avait invité tout le conseil municipal pour leur exposer, justement tout ce que je vous expose aussi, pour leur exposer l'ensemble des tâches qu'on effectue, que eux, ils ne voient pas. Et ça, ils ont été très, très étonnés par ce qui est à faire dans une bibliothèque, parce qu'eux ne voyaient que les permanences. Donc, c'est vrai qu'on ne se doute pas de ce qu'il y a encore comme autre travail que les permanences, si on veut que ce soit animé et que ça plaise au public. Alors justement, quand vous dites tout ce que ça représente comme mission, je vais vous partager mon écran cette fois-ci pour que vous puissiez nous commenter l'organigramme que vous avez mis en place et qui montre aussi toutes les tâches que les bénévoles sont amenés à faire. Donc là aussi, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet organigramme, nous dire comment il s'est mis en place, ses évolutions aussi, parce que je crois qu'il a aussi été amené à évoluer. Oui, il évolue chaque année. Donc, cet organigramme s'est mis en place surtout à la suite donc, du départ à la retraite, et puis elle voulait arrêter, donc de Simone Hébert, qui était longtemps, pendant 10 ans, responsable de cette bibliothèque. Et lorsqu'elle est partie, presque personne ne voulait reprendre la tâche qu'elle faisait, c'est-à-dire de coordonner le tout. Donc, on avait partagé les tâches en 4 pôles, hein, vous les voyez, administration, collection, animation, communication, et il y avait une responsable par pôle. Ça n'a pas fonctionné puisque l'outil de communication entre les responsables ne s'est pas mis en place, et il y a vraiment eu des gros problèmes d'organisation. Du coup, on avait conclu au fait qu'il fallait qu'un seul responsable, surtout par rapport à la mairie. C'est la mairie qui nous l'a imposé aussi, parce qu'elle ne voulait pas voir défiler 4 personnes, mais une seule personne. Donc, j'ai repris l'ensemble, mais on a gardé les 4 pôles pour se répartir les tâches entre bénévoles. Donc là, vous le voyez bien. Pour chaque tâche, il y a en rouge le responsable, mais ça ne veut pas dire qu'il est tout seul. Bon, pour certaines choses, je suis tout seul. Par exemple, la coordination à la mairie ne veut me voir que moi, quoi. Mais autrement, on est toujours accompagné par d'autres bénévoles, mais on sait aussi, par le fait que ce soit en rouge, aux personnes à qui on peut s'adresser s'il y a un problème. Donc là, vous voyez un peu certaines équipes, comme par exemple pour l'élaboration du programme d'animation dans le pôle animation, il y a 2 responsables et il y a un ensemble de bénévoles, presque tous d'ailleurs, qui participent à l'élaboration du programme. Après, pour la mise en place du programme et pour l'animation, c'est une équipe plus réduite. Vous le voyez, préparation et réalisation des animations plus photos. Là, il y a une équipe de 5, 6 qui se voient régulièrement et qui font les animations. Ou alors, lorsque je prends un autre pôle, le pôle collection, par exemple, lorsque nous faisons le catalogage des livres que nous achetons, là, d'ailleurs, c'est bizarre, il y a tout le monde qui est en rouge, mais c'est pas grave. Il y a 4 personnes en général qui cataloguons dès que j'ai acheté les nouveaux livres. D'ailleurs, le jour même, on les catalogue pour que les lecteurs les aient le plus vite possible à leur disposition. Pour d'autres choses comme qu'est-ce que je pourrais prendre encore, alors le rayon communication,
c'est essentiellement donc mon mari Patrick qui s'en occupe. Mais là, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent puisqu'on a un site. Ce site, il faut l'alimenter. On fait une lettre mensuelle aussi, alors pas entre les bénévoles, mais pour les lecteurs. Donc cette lettre mensuelle, il faut chaque fois l'alimenter aussi. Il y a un groupe qui est très actif aussi pour la décoration de la bibliothèque, puisqu'on a décidé de décorer la bibliothèque tous les 3 mois avec un thème différent, un thème que nous choisissons en réunion plénière. Et dans cette décoration bibliothèque, il y a une bénévole qui est très portée sur l'artistique, qui nous manage ça, et selon les thèmes, on apporte des choses à décorer. Actuellement, on est sur le sport et on a pas mal de vieux skis et de choses comme ça accrochées à la bibliothèque, enfin à l'intérieur de la bibliothèque. Donc voilà un petit peu, tout ça c'est pour rendre un peu plus attractifs les locaux, parce qu'on est un peu serré et il faut vraiment un petit peu une ouverture pour que les jeunes et les gens viennent et soient accueillis de façon agréable. Voilà. Alors, on voit là effectivement, là, c'est impressionnant de voir la liste de toutes les missions auxquelles se consacrent les bénévoles. Alors, j'espère que ça va bien s'afficher. Dites-moi si ça bouge aussi chez vous. J'essaye de faire avancer le PowerPoint. Voilà. Parce que cette organisation, quand même vraiment impressionnante que vous avez mis en place, elle aboutit aussi à un programme d'animation qui est annuel et que vous avez mis en place. Enfin, il est terminé mi-octobre, si je me souviens bien. Oui, il est finalisé au mois d'octobre. Après, il faut 2 mois à mon mari pour faire le dépliant que vous avez devant les yeux. Hein. Mais on commence à parler animation et à se réunir, ça vous l'avez vu dans l'organigramme, au mois de juin. Donc ça, c'est avec l'ensemble des bénévoles pour déjà dégrossir ce qu'on voudrait mettre déjà comme thème et autour de quoi on va articuler toutes les animations qu'on va faire. Et à ce moment-là, lors de la première réunion, on sort avec un ramassis, je vais dire, d'animations qu'on envisage. À la deuxième réunion, ce sera au mois de septembre. Là, on dégrossit parce que chaque bénévole qui aura pris en charge une animation, pendant les grandes vacances, elle essaye de contacter des gens qui peuvent nous faire une conférence ou bien qui peuvent venir parler de quelque chose de particulier. En ce moment, par exemple, on privilégie les gens qui ont un talent à Griesheim et qui pourraient venir justement nous parler de ce talent. Ou bien pour les enfants, par exemple, on connaît quelqu'un de Griesheim qui est un peu versé sur l'alsacien, l'allemand, donc pour Freyjo Feronsrichproor, on l'a fait venir pour une animation enfant. Donc on essaye de chercher des personnes qui sont proches, puisque ça attire plus de public après au niveau de Griesheim qu'autrement. Donc ce programme, il est à peu près au point au mois de septembre, puisqu'on indique déjà au mois de septembre quel est l'animateur qui fera chaque animation et à quelle date on fera l'animation. Après, on a encore une réunion un petit peu informelle pour être sûr que chaque animateur, enfin que celui qui prend en charge chaque animation est arrivé à ses fins. Et on a une feuille pour chaque animation que vous voyez là. On a une fiche animation qui donnera la date, celui qui le fait, ce qu'il faut comme matériel, etc. Donc, l'animation est pratiquement prête pour l'année d'après. Voilà. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Alors, ce qui est bien par rapport à la mairie, c'est que la mairie nous imprime
ce programme et le met dans le journal communal du mois de janvier. Donc les gens ont ce petit dépliant dans le journal communal et effectivement, ça fait venir beaucoup de monde puisque c'est diffusé chez tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monique, pour ce témoignage, vraiment, enfin, toutes ces pistes et ce retour d'expérience très intéressant. Est-ce que on arrive à la fin des interviews, est-ce que ça, parmi les participants, ça suscite des questions ou des retours d'expérience dans vos bibliothèques, choses sur lesquelles ça vous donne envie de rebondir ou au contraire d'interroger plus en profondeur? Cindy? Oui, alors moi je suis très contente d'avoir participé à cette réunion parce que tout simplement, en fait, depuis maintenant quelques mois, j'arrive enfin à avoir de nouveaux bénévoles à la bibliothèque. Donc je suis passée de 1 début d'année dernière, on est à 6 maintenant. Donc chacun a un peu ses missions. Donc pour l'instant, c'était assez vague de la manière pour la manière de programmer tout ça. Et donc, du coup, avec les retours d'expérience, vraiment, je suis très contente. Là, j'ai noté plein de petites choses que je vais pouvoir mettre en place et proposer aussi aux bénévoles, alors pour pas trop charger la mule non plus, hein, mais voilà, c'est vraiment des choses, moi, Enfin, je suis vraiment très contente d'avoir participé à ce café, en tout cas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, on a déjà un petit peu évoqué, et pour clôturer, ça sera voilà, une bonne façon de terminer aussi sur une note très positive. On en a parlé avec Stéphane et les temps conviviaux organisés par l'AMIC. Elisa, je te laisse poursuivre. Oui. Alors, si vous le souhaitez et si vous en avez envie, de nous partager, bon, ça a déjà été fait, mais qu'est-ce que vous faites en matière de bonne humeur, de temps conviviaux, avec, votre équipe? Alors, il y a déjà eu des témoignages, mais si vous voulez rajouter quelque chose de particulier, un événement qui vous a marqué, pour juste rappeler qu'effectivement, le management, c'est un cadre professionnel, mais qu'il faut toujours, rapporter cette bonne humeur dans une équipe pour vraiment, lier et créer cette cohésion et ce travail ensemble. Si vous avez envie de partager, quelque chose, que vous avez fait, Monique? Oui, je voulais juste dire, oui, puisque je ne l'ai pas abordé, mais c'est vrai qu'on a aussi des temps conviviaux. Alors, on profite en général de notre venue à la PDA pour le changement de fonds, puisqu'on est toujours 10-12 à peu près à venir hein, pour échanger les livres. Et on en profite pour faire un repas entre nous, pas loin de Truchtersheim, et on se retrouve autour d'une bonne table, quoi. On a une autre habitude, c'est qu'en été, au mois de juillet, on se retrouve toutes avec les conjoints chez une d'entre nous, puisque bon, on est dans un village, on a des terrains, on est à l'aise, et donc là, on fait tarte flambée ou barbecue, etc. Et il y a quelque chose quand même qu'il faut signaler. Au niveau de la mairie, le maire tient à nous réunir et à nous payer un repas autour de Noël une fois par an. Voilà, en remerciement de ce que font les bénévoles. Ça, il faut le signaler, c'est quelque chose de très positif aussi. Effectivement. Oui. Voilà. Merci. D'autres, partages, alors pas forcément que sur la bonne humeur, si vous avez d'autres choses à évoquer avec nous, voilà, c'est pour terminer, on vous laisse la parole, donc n'hésitez pas à aborder ce que vous voulez, à poser les questions que vous voulez. Oui, Monique, si un jour c'est complet, à proximité de Truchtersheim, et qu'avec l'équipe, vous avez envie de profiter d'un coup d'œil à la médiathèque intercommunale du Korsberg, c'est avec plaisir. Il y a un bar, vous pouvez pique-niquer, il y a de la place dedans, vous pouvez vous installer. On l'a déjà proposé à d'autres équipes. C'est vrai que nous, on a cette chance folle de proximité avec le site de Truche. Mais si c'est l'occasion, sur la lancée de ce café, de rencontrer d'autres collègues, de poursuivre sur des échanges sur nos pratiques, un simple mail et vous êtes la bienvenue. Ah bah oui, merci.
Ah oui, ce serait intéressant, justement. Réciproque. Voilà. Merci Stéphane. S'il n'y a pas d'autres retours, alors à ce moment-là, on peut. N'hésitez pas, hein, sinon à m'interrompre, mais sinon on peut vous donner rendez-vous le 21 mars pour le prochain café ingénierie. Alors, Alexia, comme tu es parmi nous, est-ce que j'ose te passer la parole pour présenter le thème? Tu feras ça avec moi. Tu fais bien d'oser, merci Mélanie. Oui, effectivement, le 21 mars, on se retrouve pour le prochain Café Ingénierie qui reste un peu sur cette thématique d'équipe, puisque on abordera le recrutement des bénévoles, que ce soit dans le cadre d'une création d'équipe, d'une ouverture ou d'un renouvellement. Comment fait-on aujourd'hui pour recruter des bénévoles et surtout, Stéphane on a beaucoup parlé, et vous en avez tous parlé, avoir cette image de bénévolat et d'engagement valorisé et avec tout ce que ça implique aujourd'hui. Vous l'avez dit, hein, dans vos équipes, vous avez des personnes qui sont retraitées, mais vous avez aussi des actifs. Et c'est vraiment un sujet qu'on nous a beaucoup demandé. J'en profite aussi pour vous remercier et vous dire que même si on n'est pas forcément très nombreux lors des cafés, puisque là c'était la deuxième édition et on a eu des cafés médiation et il y aura des cafés numériques, les cafés sont enregistrés et donnent accès vraiment à un replay. Et juste pour information et pour préciser, le café ingénierie qui a eu lieu le mois dernier, il y a déjà eu une 40aine de vues. Alors c'est sûr qu'on ne fera pas le buzz sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Alsace, mais on se dit quand même qu'une 40aine de vues, c'est déjà pas mal. Et ça permet vraiment à d'autres équipes, dans une temporalité qui est complètement différente de cette matinée, de profiter de ces retours d'expérience et de ces partages. Donc vraiment merci, parce que je suis persuadée que ce que vous nous avez partagé ce matin sera très utile. Comme le soulignait Cindy, que ce soit en direct ou en replay, ça sera certainement très, très utile. Donc merci beaucoup. Et puis aussi, pour vous dire, n'hésitez pas, si vous avez des idées pour de futurs cafés ingénierie, on est tout à fait preneuse des thèmes. Donc, n'hésitez pas à faire remonter à votre bibliothécaire référent en disant « Ah tiens, j'ai pensé que ça pourrait donner lieu à un café ingénierie. » Et si en plus vous êtes partant pour revenir témoigner, c'est avec plaisir. Merci beaucoup à tous, aux interviewés qui ont été vraiment passionnants et aux participants. Merci de votre beaucoup, intérêt. Donc, voilà, rendez-vous au prochain. Voilà, à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.